Le 6 août 2025, la position diplomatique de la France à l'égard de l'Algérie a radicalement changé. Ce jour-là, un tournant inattendu a secoué les relations entre Paris et Alger, marquant la fin d'une ère de privilèges pour les représentants algériens. Le président Emmanuel Macron a suspendu un accord de 2013 qui permettait aux fonctionnaires algériens d'entrer en France sans visa. Cette décision, annoncée lors d'une conférence de presse solennelle à l'Élysée, a immédiatement attiré l'attention des médias internationaux et des chancelleries étrangères. Désormais, les représentants de l'État algérien doivent demander des visas Schengen comme tout autre citoyen non européen. Cela signifie des démarches administratives plus longues, des contrôles renforcés et une incertitude nouvelle pour chaque déplacement officiel. C'est plus qu'un simple ajustement bureaucratique, c'est un message politique clair. La France veut montrer qu'elle n'accorde plus de passe-droit, même à ses partenaires historiques. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a officiellement notifié Alger, et l'ordre a été inscrit dans le droit français. Cette notification formelle a été reçue avec une certaine stupeur à Alger, où l'on s'interroge sur les conséquences à long terme. Cette mesure démantèle un privilège post-colonial clé, longtemps considéré à Alger comme un symbole de lien privilégié. Pour beaucoup, c'était un vestige d'une histoire commune, parfois douloureuse, mais aussi marquée par la coopération. Pour Paris, c'était devenu le signe d'une relation déséquilibrée. Les responsables français estimaient que ce privilège n'était plus justifié dans le contexte actuel. Des années de frustration concernant la sécurité et la migration ont mené à cette situation. Les tensions autour du contrôle des frontières et du retour des migrants en situation irrégulière ont pesé lourd dans la balance. La France signale que la coopération future sera strictement conditionnelle. Désormais, chaque avantage sera négocié et non plus accordé par défaut. Les fonctionnaires algériens sont désormais confrontés aux mêmes obstacles de visa que les citoyens ordinaires. Cette égalité de traitement bouleverse les habitudes et suscite des interrogations sur la réciprocité. Le message, plus de traitement spécial sans un véritable partenariat. Paris attend désormais des engagements clairs et des résultats concrets de la part d'Alger. L'ère des privilèges automatiques est révolue. La France veut tourner la page d'une diplomatie basée sur les exceptions et les arrangements tacites. La diplomatie transactionnelle est la nouvelle réalité. Chaque geste, chaque concession sera désormais pesé, discuté et inscrit dans un cadre strictement bilatéral. Au cœur de cette crise se trouve le refus de l'Algérie de coopérer en matière de migration et d'expulsion. Depuis plusieurs années, les relations entre Paris et Alger sont tendues sur ce sujet sensible, chaque camp campant sur ses positions. Derrière les portes closes, les négociations s'enlisent et la méfiance s'installe. La France a eu du mal à rapatrier les Algériens, faisant l'objet d'un ordre d'expulsion, malgré des procédures administratives longues et complexes. Les autorités françaises se retrouvent souvent impuissantes face à l'absence de coopération concrète de la part de l'Algérie. Alger refusant souvent de fournir les documents de voyage nécessaires, les expulsions deviennent pratiquement impossibles à exécuter. Cette impasse bureaucratique alimente la frustration des responsables français. Le problème a éclaté après une attaque mortelle au couteau à Mulhouse par un ressortissant algérien qui aurait dû être expulsé. Ce drame a choqué l'opinion publique et mis en lumière les failles du système. Cette tragédie a transformé un différend bureaucratique en une question de sécurité publique. Les médias et les responsables politiques ont exigé des réponses et des mesures immédiates. Rien qu'en juillet 2025, l'Algérie a refusé d'accepter 120 expulsés. Ce chiffre illustre l'ampleur du blocage et la difficulté de faire appliquer les décisions de justice françaises. La France considère cela comme une violation de la responsabilité souveraine. Pour Paris, chaque refus d'acceptation est perçu comme un affront diplomatique et un obstacle à la gestion de la sécurité intérieure. La loi sur l'immigration de 2024 lie désormais la délivrance des visas à la coopération en matière d'expulsion. Cette mesure vise à exercer une pression directe sur Alger, en rendant l'accès à la France plus difficile pour ses ressortissants. La réponse de l'Algérie ? Suspendre la coopération consulaire, rendant le problème circulaire. Les familles, les étudiants et les entrepreneurs se retrouvent pris en otage de ce bras de fer diplomatique. La suspension des visas par Macron vise directement l'État algérien, cherchant à sortir de l'impasse. Cette décision marque un tournant dans la stratégie française, qui espère ainsi forcer un changement d'attitude. L'espoir, la pression forcera Alger à changer de cap. Mais la méfiance reste forte, et la solution semble encore lointaine.
Les enjeux pour les deux parties augmentent, chaque décision ayant des conséquences profondes sur les relations bilatérales et la vie de milliers de personnes. La crise concerne également les droits de l'homme et la liberté d'expression. L'emprisonnement de l'écrivain Boualem Sansal et du journaliste Christophe Glaizes a indigné la France. Paris considère ces cas comme une répression politique et une violation des valeurs démocratiques fondamentales. La diplomatie discrète a échoué. La France prend désormais position publiquement. Ces litiges en matière de droits de l'homme sont désormais indissociables de l'impasse migratoire. La France insiste sur le fait que la coopération ne peut ignorer les droits fondamentaux. Le sort de ces prisonniers est devenu un symbole de la fracture plus large. La relation porte désormais sur des principes, pas seulement sur la politique. La dimension morale alimente la crise diplomatique. Un autre coup dur est survenu lorsque la France a reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental en juillet 2024. Cela a mis fin à des décennies de neutralité française et a exaspéré l'Algérie, rivale régionale du Maroc. Algérie a vu une trahison et une attaque directe contre ses intérêts fondamentaux. Cette décision a brisé la confiance et a approfondi la suspicion quant aux motivations françaises. Chaque action française depuis lors est désormais perçue à travers ce prisme de rivalité. Le pari de Macron de renforcer les liens avec le Maroc a aliéné l'Algérie. Le résultat, une rupture diplomatique qui a préparé le terrain pour la crise actuelle. La rivalité est désormais ouverte et intense. La suspension des visas par Macron n'est pas un simple geste administratif, mais la pièce maîtresse d'une nouvelle doctrine de fermeté qui marque un tournant dans la politique étrangère française. Cette décision, très médiatisée, envoie un signal fort à l'Algérie et à d'autres pays du Maghreb. Désormais, la réciprocité est le principe directeur. Les privilèges doivent être gagnés, non plus présumés. La France exige que ses partenaires respectent les mêmes règles qu'elle applique, instaurant ainsi une nouvelle dynamique dans les relations bilatérales. La loi sur l'immigration de 2024 donne à la France un nouveau levier puissant, liant l'octroi des visas à la coopération sur les expulsions et la lutte contre l'immigration irrégulière. Ce texte, débattu et controversé, symbolise la volonté de Paris de reprendre le contrôle. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, est désormais chargé de l'application stricte de cette politique, avec pour mission de faire respecter la nouvelle ligne fixée par l'exécutif. L'objectif affiché, une approche cohérente qui lie étroitement la politique étrangère, la sécurité nationale et la gestion des flux migratoires. Cette stratégie vise à renforcer la position de la France sur la scène internationale. La France cherche ainsi à rééquilibrer une relation qu'elle considère depuis longtemps comme unilatérale, où les concessions allèrent toujours dans le même sens. Le message est clair, l'Algérie doit désormais s'engager de manière constructive et prouver sa bonne volonté pour continuer à bénéficier des avantages offerts par la France. Mais cette position intransigeante comporte des risques importants, notamment sur le plan diplomatique et humain. Elle pourrait approfondir le ressentiment populaire, alimenter les tensions et provoquer de nouvelles représailles, tant au niveau officiel que dans la rue. Pourtant, Macron parie que l'Algérie a suffisamment besoin d'accéder à la France, que ce soit pour des raisons économiques, familiales ou culturelles, pour finir par céder à la pression. Le résultat de ce bras de fer diplomatique façonnera les relations entre les deux pays pour des années, voire des décennies. Les enjeux sont élevés, et le pari est réel. Chaque décision prise aujourd'hui aura des répercussions profondes sur l'avenir. En redéfinissant les règles d'engagement, la France affirme sa volonté de ne plus subir, mais de choisir la direction de sa politique migratoire et diplomatique. La crise des visas n'est que la partie émergée de l'iceberg. Les dettes impayées des patients algériens envers les hôpitaux français restent non résolues. Les agences de sécurité françaises se méfient des activités de renseignement algériennes en France. Les différents mémoriels sur l'histoire coloniale empoisonnent toujours l'atmosphère. L'Algérie exige des excuses et des réparations. La France résiste. Ces questions sont facilement instrumentalisées lors des crises politiques. Les liens économiques, culturels et scientifiques sont désormais menacés. La décision sur les visas pourrait déclencher une rupture plus large de la coopération. Toutes les anciennes tensions refont surface simultanément. La France porte sa politique de visa au niveau européen. Macron souhaite que les partenaires Schengen consultent Paris avant de délivrer des visas aux fonctionnaires algériens.
La France ne peut pas imposer la conformité, mais elle construit une coalition pour combler les lacunes. L'objectif, empêcher l'Algérie de contourner les restrictions françaises via d'autres États de l'UE. Cela transforme un différend bilatéral en une question de frontière européenne. Certains pays pourraient hésiter, mais même un soutien partiel augmente la pression sur Alger. La France teste la capacité du système Schengen à agir collectivement. Si elle réussit, cela pourrait créer un précédent pour la politique étrangère de l'UE. Cette mesure pourrait faire de Schengen un outil de pression externe, et pas seulement de mobilité interne. Le résultat façonnera l'approche de l'Europe en matière de migration et de diplomatie. La décision de Macron sur les visas marque un tournant dans les relations franco-algériennes. L'ère des privilèges automatiques est révolue. La stricte réciprocité est la nouvelle norme. Des années de frustration concernant la migration, les droits et les rivalités régionales ont éclaté. La France et l'Algérie sont désormais sur des chemins divergents, avec peu de confiance restante. La France s'appuie sur l'Europe pour amplifier sa pression. La crise pourrait remodeler la politique étrangère de l'UE ou exposer ses divisions. L'avenir de la relation est incertain et à haut risque. Le pari de Macron pourrait forcer le changement ou déclencher un conflit plus profond. Les liens économiques, culturels et humains sont tous en jeu. Les anciennes habitudes ont disparu. Un nouveau chapitre, inexploré, commence. Les prochaines étapes définiront l'avenir des deux nations.